les Alpes sont une destination privilégiée pour les amateurs de sports d'hiver, sous ses pentes escarpées et recouvertes de neige couve un danger mortel, les avalanches. En altitude, des pans entiers de la montagne peuvent s'effondrer. Ce sont alors des tonnes de neige qui dévalent les pentes avec une puissance phénoménale. Et lorsqu'une avalanche est lancée, elle enterre tout sur son passage. En Europe, les avalanches font chaque hiver une centaine de victimes. Les avalanches ont lieu en hiver, quand les nombreuses chutes de neige ont créé un manteau neigeux. Dans des conditions stables, les couches forment un manteau solide et compact. Mais les variations de température rapides dans les Alpes créent de l'instabilité dans les couches. Ajoutez à cela des vents forts qui balayent la neige en amas inégaux et la pression sur les couches les plus faibles est trop forte. Le manteau neigeux est alors prêt à s'effondrer. Il suffit d'un seul élément perturbateur, une chute de neige, du vent ou le poids d'un skieur, et l'avalanche se déclenche. Fuck, avalanche! Fuck, fuck. Attention! Lorsqu'une avalanche se déclenche, elle peut rapidement atteindre une vitesse de 70 mètres par seconde, engloutissant tout sur son passage. Les victimes se retrouvent alors ensevelies sous une neige aussi compacte que du béton, où respirer est presque impossible. Nombreux succombent d'asphyxie en quelques minutes, alors qu'ils souffrent aussi d'hypothermie et souvent de blessures graves causées par la chute. Des situations extrêmes qui laissent peu de temps aux équipes de secours pour intervenir. Chaque seconde compte dans cette course contre la montre et la mort. Et le terrain n'est souvent pas favorable, car la plupart des accidents mortels se passent hors des pistes. Mais pas toujours. Et quand une avalanche frappe les lieux hautement fréquentés, les conséquences sont encore plus terribles. Chaque saison hivernale amène son lot d'avalanches, mais il y a des hivers plus meurtriers que d'autres. Il y a plus de 70 ans, les Alpes ont vécu l'hiver de la terreur, la saison d'avalanche la plus meurtrière de l'histoire du massif montagneux. En janvier 1951, une tempête de neige ajoute 2 mètres de neige fraîche à un manteau neigeux déjà surchargé. Des vents forts créent des couches instables et ce sont des milliers d'avalanches qui se déclenchent dans toute la région, faisant au moins 250 victimes et engloutissant des villages entiers. Cette tragédie pousse alors les autorités à installer massivement des barrières anti-avalanche qui réduisent le risque de catastrophe sans l'évacuer totalement. Le 23 février 1999, le village de Galtur en Autriche subit une avalanche meurtrière. Chute de neige record et vent fort créent un manteau instable de 170 000 tonnes de neige sur le mont Griskogel au nord du village. Quand le manteau cède, l'avalanche dévale la montagne à près de 300 km/h. Doublant de taille et d'intensité dans la descente. À l'arrivée, ce sont plus de 300 000 tonnes de neige qui frappent de plein fouet le village. En moins de 2 minutes, 11 maisons et 2 hôtels sont rayés de la carte et 31 personnes perdent la vie. Le réchauffement climatique ne va pas arranger les choses. Les hivers plus chauds amènent de la pluie à haute altitude, ce qui fragilise aussi fortement les manteaux neigeux. Mais tous ces risques ont aussi amené de nouvelles technologies, des améliorations dans les prévisions et sauvé de nombreuses vies. Après les avalanches hivernales dans les Alpes, direction l'Himalaya indien, où un autre danger surgit cette fois-ci en été, les glissements de terrain. Les paysages de montagne, aussi magnifiques soient-ils, n'en cachent pas moins de nombreux dangers.
Un glissement de terrain est un déplacement soudain et massif de roches, de terre et de débris. Il peut ensevelir des villages, couper des routes, détruire des infrastructures, causant d'immenses pertes humaines et économiques. Et au-delà des dégâts immédiats, il laisse de profondes cicatrices sur le paysage, fragilise les écosystèmes et oblige parfois des milliers de personnes à s'installer ailleurs. Dévastateur et imprévisible, le glissement de terrain compte parmi les catastrophes naturelles les plus redoutables de la planète. En Inde, le risque est particulièrement élevé, surtout dans l'Himalaya. L'Himalaya, la plus haute chaîne de montagnes du monde, est le résultat de la collision entre les plaques indiennes et eurasiennes qui soulèvent encore aujourd'hui le relief, le mettant à rude épreuve. Pendant la mousson, les fortes pluies saturent le sol et rendent les pentes encore plus instables, augmentant le risque de glissement de terrain. Normalement, la végétation et les racines des arbres retiennent la terre, mais la déforestation prive ici les versants de cette protection, les rendant vulnérables aux effondrements. En juin 2013, l'Inde est frappée par l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire. Une tempête soudaine provoque des pluies torrentielles dans l'Uttarakhand, un état au nord du pays, niché au cœur de l'Himalaya. Pendant 4 jours, ces pluies diluviennes fragilisent les pentes et provoquent la fonte rapide du glacier Chorabari, déclenchant un glissement de terrain catastrophique. Des débris charriés par les eaux en crue déferlent sur la rivière Mandakini. Celle-ci déborde et le flot, emportant avec lui roches, arbres et sédiments, se transforme en un torrent dévastateur qui détruit tout sur son passage. Des villes et des villages entiers sont engloutis. Les principaux sites de pèlerinage hindous submergés. On estime à 6000 le nombre de morts. Certains ne seront jamais retrouvés. Un lourd bilan, car la catastrophe frappe au plus fort de la saison touristique et des pèlerinages. Plus de 70 000 personnes en visite au temple du Chotachardham se retrouvent coincées, routes et ponts ayant été détruits. Ailleurs, les secours parviendront tout de même à évacuer plus de 110 000 personnes. Autrefois principalement liés à la géologie naturelle, les glissements de terrain sont aujourd'hui de plus en plus causés par le changement climatique. La hausse des températures intensifie les pluies, accélère la fonte des glaciers et favorise les tempêtes soudaines. Autant de facteurs pouvant déclencher des inondations et des glissements de terrain. Selon les experts, ces phénomènes deviendront plus fréquents à mesure que les glaciers de l'Himalaya, eux, disparaîtront. Même dans le sud de l'Inde, les régions montagneuses comme les Ghats occidentaux sont confrontées à ces risques de glissement de terrain. De plus, l'activité humaine aggrave la situation. Sous la pression démographique, la déforestation et l'urbanisation fragilisent les pentes, transformant les collines en véritables bombes à retardement.